Donc je vais vous mettre la conversation, vous allez voir par vous-même et je vous explique après. Juste avant que je vous mette une partie de la conversation, j'ai failli oublier, sans forcément vous parler de dossiers de malades, parce que chacun a son passé, enfin bref, ça on s'en fout. Et le but, au final, c'est pas ça. Le but, comme j'ai dit, c'est que tout le monde soit remboursé. Tout à l'heure encore, j'ai un ami qui fait de la télé-réalité et qui m'a appelé. Du coup, on discutait, il m'a raconté une anecdote. Et je me disais, ah ouais, même sans forcément, sans parler de dossier, dans les valeurs humaines et tout, je me disais, mais c'est quoi ce gars en fait? Je vais vous raconter l'anecdote et après je vous mets la conversation. Donc, il y a quelqu'un qui fait de la télé, je dirais pas son nom. Il y a pas longtemps, il était dans un programme d'ailleurs avec lui. Cette personne-là, en fait, il y a quelques temps, il a reçu un appel de Dylan lui demandant de le couvrir parce que il allait venir sur Marseille et qu'il avait besoin d'un alibi pour Fidji et pour Marine. Écoutez bien parce que c'est quand même... Salam la famille, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai un petit peu hésité avant de commencer à parler de Dylan et Fidji, tout simplement parce que j'ai pas mal de choses qui arrivent sur la clique de Dubaï et je voulais pas passer à un autre sujet avant d'avoir bien bâclé celui-là. Mais étant donné que je recevais de plus en plus de messages de ma communauté, de personnes qui me disaient moi j'ai commandé, ils m'ont eu, bah du coup je leur ai donné 5 jours. 5 jours pour faire le nécessaire pour que tout le monde reçoive leur commande ou qu'ils soient remboursés ou alors bah, j'allais devoir balancer des choses. Donc j'ai fait ma story hier, lui l'a vu, mais il n'a pas répondu et il a bien fait. En tous les cas, moi, avant de commencer à balancer des dossiers, j'allais le contacter pour lui dire, voilà, écoute, comment ça se passe, parce que moi, le but, en fait, c'est pas que de détruire des gens sur les réseaux sociaux. Le but, c'est que les gens qui ont commandé et qui t'ont fait confiance bah, reçoivent leur commande ou soient remboursés. Donc dans tous les cas, je l'aurais contacté avant, mais j'avais un peu d'appréhension, enfin pas d'appréhension, mais je savais que je me disais ça va partir en cacahuète parce que plus j'apprenais des choses sur lui, plus je me rendais compte qu'on avait des gens en commun et qui me parlaient de lui, et plus je me disais ah ouais, ce mec, ça va partir en cacahuète, c'est sûr et certain. Au final, pas du tout. Donc je vais vous mettre la conversation, vous allez voir par vous-même et je vous explique après. Juste avant que je vous mette une partie de la conversation, j'ai failli oublier, sans forcément vous parler de dossiers de malades, parce que chacun a son passé, enfin bref, ça on s'en fout. Et le but, au final, c'est pas ça. Le but, comme j'ai dit, c'est que tout le monde soit remboursé. Tout à l'heure encore, j'ai un ami qui fait de la télé-réalité et qui m'a appelé. Du coup, on discutait, il m'a raconté une anecdote. Et je me disais, ah ouais, même sans forcément, sans parler de dossier, dans les valeurs humaines et tout, je me disais, mais c'est quoi ce gars en fait? Je vais vous raconter l'anecdote et après je vous mets la conversation. Donc, il y a quelqu'un qui fait de la télé, je dirais pas son nom. Il y a pas longtemps, il était dans un programme d'ailleurs avec lui. Cette personne-là, en fait, il y a quelques temps, il a reçu un appel de Dylan lui demandant de le couvrir parce que il allait venir sur Marseille et qu'il avait besoin d'un alibi pour Fidji et pour Marine. Écoutez bien, parce que c'est quand même dingue. Donc à cette époque-là, il était officiellement avec Fidji, mais après, il y a une histoire qui est sortie comme quoi il sortait avec Marine, la meuf de Guerrado en ce moment. D'ailleurs, c'était sorti, hein, c'est pas moi qui vous le sors, il y avait eu plusieurs vidéos chez Shamzira, machin. Donc voilà, il sortait avec deux filles, en gros, Marine disait que si lui, il était avec Fidji, c'était juste pour la michetonner. Donc en gros, il vient à Marseille, mais pour justifier à ces meufs qui viennent à Marseille, il demande à mon collègue, ouais, envoie-moi un message, dis-moi en gros à quelle heure t'arrives à la gare, comme ça, moi, je leur dis que je viens passer le week-end avec toi. Et lui, il dit, ouais, ok, mais en fait, tu viens faire quoi, du coup, parce qu'ils se sont pas vus au final.
Il lui a dit, je viens, c'est pour le boulot, c'est professionnel. Donc mon collègue lui a dit, bon, vas-y, ok. Et du coup, il fait une fausse conversation avec lui sur WhatsApp en lui disant, oui, je viens te chercher à la gare, enfin bref. Du coup, Fidji pense que Dylan est à Marseille pour voir son collègue. Son autre meuf, Marine, pense que Dylan est à Marseille pour voir son collègue. Il leur a envoyé la fausse conversation en leur disant, je vais voir un tel. Son collègue, qui est aussi enfin son ancien collègue, qui est aussi un collègue à moi, pense que Dylan est à Marseille pour le travail, pour le business. Et la vérité, c'est qu'en fait, Dylan est là pour se taper l'ex du collègue en question. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc en gros, il dit à son pote, couvre-moi, envoie-moi des faux messages par rapport à mes meufs parce qu'il faut que je vienne pour le boulot. Alors qu'en fait, il vient se taper son ex. Et il dit, enfin bref, un film, je sais pas dans quel monde ils vivent. Et ça, c'est avéré, hein, je le sais de source sûre. Après, c'est pas un dossier, c'est pas un dossier que je vous sors, c'est juste pour vous dire qu'en fait, quand moi, j'ai eu de plus en plus d'éléments comme ça, donc quand moi, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'éléments comme ça, je me suis dit, ouais, moi et le Dylan, ça va péter, c'est sûr et certain. Sauf que du coup, je lui ai envoyé un message et à ma grande surprise, ben, déjà, il a été très respectueux, contrairement à certains débiles comme Marc et sa femme, et maintenant ils se retrouvent bien cons, ou Jazz et Laurent. Donc il a été très respectueux et du coup, il s'est justifié, il a répondu à mes questions sans aucun problème. Je vais vous mettre la conversation et comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez, puis ensuite, ben, je vous fais un petit débrief. Je sais pas si tu reconnaîtras la voix, mais non, y a pas de galère, c'est bien moi. Si tu parles avec des gens de ton milieu de télé-réalité, ils ont tous mon numéro, tu vois, c'est facile de le vérifier, y a aucun souci. Ok, d'accord. Ben, ça répond du coup à toutes mes questions, mais je l'ai vu nulle part. Les gens n'ont pas l'air au courant, ils s'inquiètent et du coup ils ont la haine, chose que je pense que tu peux comprendre. Donc, est-ce que toi tu t'es exprimé à ce sujet? Tu leur as dit que le problème sera réglé avant le 30, tout le monde aura ses écouteurs, que ben, je sais pas, c'est un souci technique ou est-ce que tu t'es exprimé à ce sujet? Parce que moi, ce qu'on m'a envoyé, en gros, c'est que t'envoies balader les personnes qui ont commandé et et qu'en gros, tu leur dis démerdez-vous avec 21 pods qui au final t'appartient. Et ça, c'est pas réglo. Tu vois, là, moi, tu me dis tout le monde aura ses commandes avant le 31, il y a eu un souci technique. Ok, pas de souci, je le comprends, je le conçois tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un tel déferlement de haine à ton égard? Donc donc il m'a assuré qu'en fait les écouteurs partaient bien, qu'il y avait eu un souci technique, mais que 10 000 paires d'écouteurs partaient par jour et que avant le 30 janvier, donc avant la fin du mois, tout le monde aura reçu ses écouteurs. Donc très bien, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, passer ce délai, on en reparlera. En attendant, je voulais vous faire passer un message. Quand vous voyez que c'est des problèmes qui se réultèrent, un coup avec Jazz, un coup avec Dylan, un coup avec Marc, un coup... Bah, en fait, je comprends pas comment vous arrivez encore à commander sur ce genre de site où les prix sont exorbitants, où vous pouvez trouver les mêmes produits pour beaucoup moins cher, où il y a déjà eu des problèmes avec ce type d'influenceur. Donc pourquoi vous continuez en fait? Et après vous vous plaignez, c'est quand même dingue. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, qui dénoncent tous ces placements de produits frauduleux. Donc ça, c'est très bien. Il y a aussi des personnes avec de la notoriété qui prennent la parole. Moundir, Marvin, moi, depuis un moment, enfin, et j'en passe, il y en a d'autres. Mais au-delà de ça, bah, on peut pas vous obliger
à nous croire. Si vous avez envie de commander sur leur site parce que vous aimez bien tel ou tel influenceur, allez-y. Grand bien vous fasse, mais après, il ne faut pas se plaindre. Il y a même pas un mois, c'était la même avec le site de jazz Ellie Miger. Et ce mois-ci, c'est Dylan et Fidji. Donc, à un moment donné, ceux qui veulent pas comprendre, tant pis pour eux. Bon, par contre, nous, pour ceux qui ont compris, on se doit d'agir quand il y a des sites qui est encore pire, en plus de faire des prix abusés, n'envoient pas les produits. Donc là, moi, personnellement, je me dois d'agir. Ou quand il y a des concours qui sont organisés, qui sont complètement faux et qu'on vole de l'argent parce que ça s'appelle du vol, je me dois d'intervenir. Mais concernant les prix abusifs, parce que pour moi c'est de l'arnaque, mais en soi c'est légal, c'est pas puni par la loi, ils ont le droit de revendre un produit 100 fois plus cher que ce qu'ils ont acheté. Et ce ne sera pas puni par la loi. S'il y a des gens assez dupes pour leur faire confiance et acheter leurs produits, avec toutes les dénonciations qu'il y a, ça va couper avec toutes les dénonciations qu'il y a, s'ils veulent quand même acheter leurs produits, qu'ils achètent, on peut pas faire grand chose de plus. Donc voilà, en tous les cas, si après le 30 janvier, vous n'avez toujours pas reçu vos écouteurs, eh ben, on en reparle à ce moment-là, ce sera une autre histoire.